Bonjour, 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 shalom. Bambocha betonio sokuna dikanda munu mbote bandekonanga mbote. Namaste. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. En Yehova Sabaoth, Yehoshua Mashiach Yakongo, Nzambia Tulendo. Je suis la sœur Esther Méreur, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach Yakongo, Nzambia Tulendo. Viens prendre l'autorité sur cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Seigneur, viens à ma place habiter et enseigne-nous toi-même, Seigneur. Prends la direction de cette prière, Papa. Protège-moi et protège cette vidéo. Merci. Amen. Soyez les bienvenus dans la source de notre Seigneur. Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach Yakongo, Nzambia Tulendo, source des disciples de la nouvelle vie. Soyez puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Et j'espère que vous passez une journée lumineuse, très très lumineuse, de Pentecôte. Oh Yehoshua, mon Seigneur et mon roi. Tu es tout-puissant, mon Seigneur et mon Dieu. Toi mon époux, à travers toi je rayonne. Laisse-moi te glorifier. Élever ton nom, le grand pilier des enfants de l'Éternel. Yehoshua Mashiach, plein d'amour et bonté, plein de patience et miséricorde. Tu es ma délivrance. Tu es ma délivrance, ma joie, mon bonheur. Tu es ma délivrance, ma joie, mon bonheur. Soyons bien branchés, mes chers frères et sœurs. Soyons bien branchés. Soyons bien branchés, mes chers frères et sœurs, pour que l'esprit qui est en nous puisse bien, l'esprit que nous sommes puisse bien s'allumer. Soyons bien branchés à notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach Yakongo.
Nzambi ya Kilendo. La lumière du monde. Plein de puissance, patience, Miséricorde, tu es ma délivrance. Yehoshua Mashiach, ya Congo, plein de puissance, patience, Miséricorde, tu es ma délivrance. Aranta Perestra, Aranta Perestra, Aranta Perestra, Aranta Perestra, Aranta Oui, tu Perestra, es Aranta ma Perestra, délivrance, Aranta ma Perestra. joie, mon bonheur. Mon adoré, je te louerai toute ma vie. Tu es tout ce que je possède. Oui, tu es ma délivrance, Ma joie, mon bonheur. mon adoré, je te louerai toute ma vie. Tu es tout ce que je possède. Aranta Perestra. Louange, honneur et gloire te soient rendus. Pour les siècles des siècles, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Amen. Garastra. Mon adoré, je te louerai. Et Je te louerai toute ma vie. mon Adoré, je te louerai. Et je te louerai toute ma vie. mon adoré, je te louerai. Et Je te louerai toute ma vie. Aranta penta perestra pintanari cantara carastra. Ibridere gandara penta porostra pintanari cantara ta porostra. présence en moi a tout changé dans ma vie. Mon adoré, je te louerai. Je te louerai toute ma vie. Mon adoré, je te louerai. Et je te louerai toute ma vie. Soyons tous bénis, mes chers frères et sœurs. Soyons bénis, soyons bénis, soyons tous bénis, mes chers frères et sœurs. Tu es tout puissant, mon Seigneur. Tu es mon époux. À travers toi, Je rayonne. laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer. Laisse-moi te glorifier. Laisse-moi t'acclamer. Laisse-moi t'exalter. Laisse-moi te magnifier. Laisse-moi t'élever. Amen. Amen, 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 Amen. amen, 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 ainsi soit-il. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis et richement bénis, mes chers frères et sœurs. Le Seigneur aujourd'hui nous a donné de lire dans Acte 2, de versets 1 à 21. Lisons au nom du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel
un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que pour penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, ce jour de la Pentecôte, la fête qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit, le 50e jour, juste après la Pâque. Le 50e jour à partir de Pâques. Donc, c'est ce que nous avons lu dans ce qui s'est passé, nous l'avons lu dans Acte 2, de versets 1 à 21, chers frères et sœurs, l'effusion du Saint-Esprit du 50e jour à partir de Pâques sur un groupe des disciples, de Jésus. Voilà. Chers frères et sœurs, et aujourd'hui, c'est nous tous. Nous tous, quand tu es préparé, tu t'es purifié, tu
tu aimes le Seigneur, eh bien, tu le loues, tu l'adores, eh bien, c'est ça qui arrive. Les dons qu'il a mis en toi depuis le ventre de ta mère, et c'est ça, ça, ça cherche à évoluer, ça cherche à sortir. Voilà. Donc, c'est ça qui nous arrive, chers frères et sœurs. Quand j'ai commencé avec la prière, hein, quand j'ai commencé avec la prière, chers frères et sœurs, c'est ça. Je suis allée, un jour, je priais, hein, je priais. Après, un jour, je suis partie au travail. Je suis partie au travail. Il y a une sœur, sois bénie ma sœur. Et il y a une sœur qui parlait des dons, hein, des dons du Seigneur, les dons du Saint-Esprit, qu'il y avait les dons, il y avait le don de, comment on appelle ça, tu peux parler en langue, le don d'écriture, le parler en langue, don comment on appelle ça, de prophétie, hein? Donc tout ça là, elle parlait de ça. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit, oh, je sais que don de prophétie, oui, parce que je reçois les messages et tout, mais parler en langue, si d'autres parlent en langue, donc pourquoi moi je ne parle pas en langue? C'est comme ça que ça a commencé chez moi, chers frères et sœurs. C'est comme ça que ça a commencé chez moi. Et donc, quand j'ai dit ça, maintenant, quand le moment de prier est arrivé, quand je suis en train de prier, c'est la langue qui entre. Une autre langue qui entre. C'est une autre langue qui... Je dis, c'est quoi? Je veux utiliser ma langue maternelle, parce qu'en ce moment-là aussi, je priais surtout en ma langue maternelle. Quand je veux faire prier, c'est la langue, une autre langue qui vient. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et quand j'ai tenu, un autre jour, quand j'ai tenu seulement le cahier comme ça, je suis en train de lire le Seigneur, je suis en train d'entendre prendre le stylo. J'ai pris le stylo. J'ai commencé à écrire. Donc, le don d'écriture est arrivé et je pouvais même lire. Chers frères et sœurs. Donc, il suffit seulement que ça vient quand tu es, mais il faut être en prière. Il faut être en prière et être ouvert, être disponible. Voilà, être disponible et ça arrive. Ça peut arriver à chacun de nous. Ça peut arriver. Ça dépend de ce que l'Éternel a mis en toi. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, soyons tous animés de cette lumière, de ce feu sacré, de cette lumière de l'Éternel, Jéhovah Sabaoth, Dieu des armées, Yehoshua Mashiach Yakongo, Nzambia Tulendo, sa lumière, que ça s'intensifie en nous. Que ça s'intensifie en nous, chers frères et sœurs, comme je disais avant-hier, dans la vidéo, la dernière vidéo, que il faut que quand tu es dans cette lumière tout le temps, tu maintiens la lumière en toi, il n'y a plus de maladies. Les maladies disparaissent. Pourquoi je le disais, chers frères et sœurs, il faut quand vous écoutez, après, il faut faire un peu l'expérience. Il faut faire l'expérience, chers frères et sœurs, ce que vous entendez. Ce que vous entendez, si c'est dans la Bible, vous cherchez, comment on appelle ça?
Les versets, vous trouvez, vous allez, mais c'est la lumière de l'Éternel. Vous pouvez faire l'expérience. Quand vous débarrassez de la saleté en vous, c'est-à-dire pas de mauvaises choses, pas de mauvaises pensées. Mettez pas les pensées mauvaises envers ton prochain. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Aime l'Éternel, glorifie-le, loue-le, adore-le, respecte les commandements, aime ton prochain comme toi-même, parce que quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas convoiter ce qu'il a. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas avoir des pensées envieuses envers lui. Quand tu aimes ton prochain, vraiment, tu ne peux pas faire des choses qui sont contre lui. Vraiment, chers frères et sœurs, quand tu respectes ça, toi-même, quand tu te purifies, tu enlèves tout ce qui est sale, quand tu enlèves les envies, la jalousie, la haine, tout ce qui est mauvais, la cupidité, les choses qui ne vibrent pas en harmonie avec le ciel. Quand tu les enlèves, chers frères et sœurs, que tu marches dans cette lumière de l'Éternel, chers frères et sœurs, que tu commences à vivre la vie de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, Yapongo Nzambe Tulendo Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver. Les maladies disparaissent petit à petit et pop. Que l'environnement soit aussi propre. Que ton environnement soit propre, chers frères et sœurs. Que la ville soit propre pour qu'il n'y ait pas surtout ceux qui sont en Afrique, pour qu'il n'y ait pas les moustiques. Qu'il n'y ait pas la saleté dans les rues pour qu'il n'y ait pas les moustiques. Que nous vivons, que la ville soit propre, que le pays soit propre, pour qu'il n'y ait pas de maladies, parce que la saleté amène les maladies. Parce que la saleté, là, c'est les mauvais esprits. La saleté, c'est les mauvais esprits. Donc, la maladie, c'est le mauvais esprit. Pour que vous continuiez à acheter les médicaments. Parce que eux, ils font leur commerce. Eux, ils font leur commerce. Donc, on vous laisse dans la saleté. Ils volent l'argent, ils volent l'argent, ils volent l'argent. Pour vous laisser dans la saleté, dans cette pauvreté, pour que vous soyez malade, pour qu'eux, qu'ils fabriquent des choses, des poisons, pour venir vous injecter, pour soi-disant que il y a l'épidémie qui arrive, patati patata. Or, eux, ils sont en train de faire leur commerce. Donc, ils font exprès de vous laisser dans la pauvreté, dans la saleté, pour que vous attrapez des maladies, pour que eux, ils amènent les poisons qui vont encore vous injecter pour que vous soyez encore plus malade, pour qu'on dise que voilà, pour que leur commerce marche. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Donc, les présidents, les présidents en Afrique, qui nous ont emmené la saleté, la franc-maçonnerie, la sodomie, tout ça, toute la saleté, là. Ils doivent quitter. Ils doivent quitter. Il faut que la ville soit propre, que la ville soit propre, que le pays soit propre, pour que les enfants soient tout le peuple soit en bonne santé. Tout le peuple soit en bonne santé.
n'a pas besoin de médicaments. Quand il y a un petit truc qui, tu sais que la feuille là soigne. Parce que l'Éternel met ses vibrations dessus. Le soleil, quand le soleil se lève, l'Éternel envoie ces vibrations-là qui peuvent se poser sur les plantes, qui peuvent nous donner ce qu'il faut seulement pour que un malaise que tu as là, ça quitte. Chers frères et sœurs, on est venu nous tromper, nous mettre des choses pour que on nous met dans cette saleté qui amène les microbes, qui amène les moustiques pour que vous puissiez mettre l'argent dans leurs médicaments là qu'ils ont fabriqués, soi-disant que c'est ça qui va vous soigner, qui va vous guérir. Chers frères et sœurs, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux, hein. Il faut ouvrir les yeux. Si nous ne nous si nous ne nous débrouillons pas nous-mêmes, que notre entendement là soit vraiment, que nous puissions nous réveiller pour voir que les gens là ne nous aiment pas du tout. Vraiment, ça sera difficile. Il faut que nous puissions nous rendre compte de certaines choses que l'Éternel nous montre maintenant, que l'Éternel nous montre. Avant, on ne voyait pas tout ça. On nous amène des piqûres là, voilà, des vaccins. Or, c'est pour nous mettre des choses sales. On sait que, surtout l'Africain, le corps est résistant. Alors, comment nous allons faire pour diminuer ces gens-là? Eh bien, on nous apporte des choses parce que nous sommes ignorants. Nous devons ouvrir les yeux. L'Éternel nous bénit tellement, et nous ne tombons pas n'importe comment malades. Parce que nous prions beaucoup, nous mettons la lumière en nous. Mettons la lumière et continuons à mettre la lumière de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, Yakongo Nzambi, en nous, que l'esprit qu'on a mis, que l'Éternel a mis en nous puisse être allumé à tout moment. Vous verrez que les maladies là, mes chers frères et sœurs, et si nous maintenons la propreté autour de nous, les maladies là vont nous fuir parce que c'est des mauvais esprits qui n'aiment pas la lumière. C'est ça, mes chers frères et sœurs. C'est ça. Soyons tous bénis, soyons puissamment et abondamment bénis. Nous devons vraiment nous réveiller. Parce qu'on vient nous donner comment on appelle la boisson. On nous met dans la danse, tout ça là. Donc c'est pour oublier que vous êtes des lumières, vous devez vous allumer pour repousser les ténèbres. Pendant que vous devriez faire ce travail, vous êtes là enivrés et vous êtes là en train de danser. Réveillez-vous, hein? Réveillez-vous, mes chers frères et sœurs. Réveillez-vous et vous verrez des choses comme ça. Soyons bénis, mes chers frères et sœurs. Soyons bénis aujourd'hui. Le Seigneur a dit encore, si je repars, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Chers frères et sœurs, alors pour aujourd'hui, le Seigneur nous a donné quelques messages aujourd'hui, le 8
le 8 juin 2025, avant de me réveiller, chers frères et sœurs, ça c'est au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, il y avait de la pagaille. Il y avait de la pagaille surtout dans les deux grandes villes, la ville de Brazzaville et Pointe-Noire. Il y avait de la pagaille, chers frères et sœurs. Il y a le vent il y avait du vent et ça faisait voler la saleté, ça faisait voler la saleté. Et il y a je ne connais pas vraiment ses grades. Monsieur Mokoko était sorti de la prison. Il y avait le débandade partout. La débandade partout. Monsieur Mokoko était sorti. Je ne sais pas qui l'a fait sortir. C'est comme si c'est quelqu'un qui l'avait fait sortir de la prison et il a pris rapidement. Il avait un sac. Il avait un sac. Même la veste, il avait une veste. Il la portait en chemin. Il marchait en vitesse. Il marchait en vitesse et il portait la veste en chemin. Il a déjà enfilé un bras comme ça là et il marchait. Donc les Kuluna étaient derrière lui, le poursuivaient. Au fait, ce sont les Kuluna de monsieur que nous connaissons qui le poursuivaient. Il le poursuivait. Et lui, il marchait. Il était seul en plus. Il était seul. Il était seul. Encore les opposants, ceux qui pensent que ce sont les opposants, travaillaient, mais tout en faisant attention. Il y a des pièges tendus partout. Il y a des pièges tendus partout. Et j'ai entendu des noms comme Firmin Ayessa Minduki. Firmin Ayessa Minduki. Ntumi était pris au piège. Il était tabassé. On le tabassait. J'ai encore entendu un nom, Serge, je ne sais pas si c'est Pierre ou Serge Mabiala, excusez-moi pour le prénom quand je me suis réveillée. C'était Serge ou Pierre Mabiala. Et j'ai entendu aussi Seth Mounari. Et donc, Ngwemso Mathurin Albert Sassou Nguesso était très en colère. Il était monté contre la France-Afrique. Il disait, on ne peut pas me lâcher, on ne peut pas lâcher quelqu'un qui va dans la 5 ans. Donc ça s'est arrêté là. Il voulait dire qu'il a déjà dépassé son pouvoir. Pendant qu'il est au pouvoir, il a déjà dépassé 42 ans. 42 ans. Donc, il va vers la 5 ans. La 5 ans. Hein? 50 là-bas. Hein? Cinquantaine là-bas au pouvoir. Et la France-Afrique le lâche. Donc, il était courroucé, il était fâché pour ça, il était en colère. Et il avait un fer autour de la cheville, mais avec une grosse chaîne. Donc, il traînait cette chaîne-là avec le fer qu'on lui avait mis au pied. Voilà, chers frères et sœurs, ce que l'Éternel m'a donné. Ce que l'Éternel m'a donné avant de me réveiller aujourd'hui, le 8 juin 2025. Oui, le 8 juin 2025. Voilà, chers frères et sœurs, alors c'est aux opposants de faire attention. De faire attention, chers frères et sœurs. Nous devons travailler, mais en étant
vigilants. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste. Au revoir et à bientôt.